C'est une lettre de dénonciation qui a mis le feu aux poudres. Elle est écrite par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yeghe Djibril, s'adressant au président de transition militaire au Tchad, Mahamat Idriss Déby. Dans cette lettre, il dénonce un député camerounais qui est pourtant originaire du Septentrion, qu'il est en train de faire le trafic d'armes. Et il ne s'arrête pas là. Il poursuit dans son courrier que l'honorable député qui est du RDPC et qui est questeur à l'Assemblée utiliserait, pas qu'utiliserait, puisqu'il soutient, il est affirmatif, utilise son ethnie pour ce trafic d'armes qui se passe au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Tchad. C'est une information très sérieuse que je vais d'abord vous lire et que nous allons analyser. Et vous allez comprendre le danger de ce qui est en train de se préparer actuellement au Cameroun. C'est donc une lettre datant du 16 septembre 2022 qui vient du cabinet de l'Assemblée nationale du président, numéro 2022-103 AN-CAB. Le président de l'Assemblée nationale à monsieur le président du Conseil militaire de transition du Tchad, N'Djamena. Objet, dénonciation. Excellence, monsieur le président de la transition, j'ai l'insigne honneur de porter à votre connaissance que nous avons reçu des informations précises de premier plan selon lesquelles le député camerounais Kamsouloum Abba Kabir, questeur au bureau de l'Assemblée nationale, se livre à des activités de trafic d'armes de guerre le long des frontières Cameroun-Tchad. Soulignez bien, trafic d'armes de guerre. En effet, ce membre de bureau de notre auguste chambre, élu du parti au pouvoir, appartenant sociologiquement à l'ethnie arabe choua qui se trouve tant au Tchad qu'au Cameroun, profite de la complicité de l'ethnie à laquelle il fait partie pour se livrer à ces activités criminelles qui menacent notre frontière commune. Sous ce rapport, je vous suggère et vous prie de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires et utiles afin de mettre un terme à ces activités pour préserver la sécurité chère à nos deux pays. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, les assurances renouvelées de ma parfaite considération. Signé Kavaye Yeghe Djibril. Cette lettre est d'autant plus inquiétante que 1. L'honorable Kavaye Yeghe Djibril souligne l'ethnie qui se trouve des deux côtés du pays. Et cette ethnie, ce sont les Arabes choua. Kamsouloum Abba Kabir est donc arabe choua. Et selon les informations qui ont été collectées, c'est que le coup d'État partirait du nord grâce aux Arabes choua. Les Arabes choua sont des guerriers très affûtés. Et ils sont, comme il le souligne, de tous les deux côtés. Il faut rappeler que ce sont les Arabes choua qui ont été dépêchés par le maréchal Idriss Déby pour venir aider les soldats camerounais lorsqu'ils étaient en difficulté face à Boko Haram. Il faut savoir également que ce sont les mêmes Arabes choua qui avaient été dépêchés par le même Idriss Déby pour aller au Mali. Donc les Arabes choua ont des armes suffisantes et peuvent, bien évidemment, faire mal. Vous le savez, le coup d'État du 6 avril a été perpétré par ce qu'on dit un groupe ethnique du Nord. Mais ce qui est beaucoup inquiétant ici, c'est que l'homme qu'on désigne
Kasouloum Abba Kabir n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui rêve et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autres relations, y compris avec la Séléka. Ces armes dont on parle, les armes de guerre, qui transitent et qui arrivent au niveau du Cameroun, il faut le savoir que ça ne date pas d'aujourd'hui. Puisque que ce soit dans les années 79, il y avait déjà l'instabilité de ce côté-là, en 89 encore, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y a eu justement des confrontations communautaires. Je vous les rappelle. Vous le savez très bien que l'une des dernières confrontations qu'il y a eu, c'était d'abord les Arabes Chois contre les Kotoko. Et il y a eu des morts. Et il y a eu une confrontation entre les Arabes Chois et les Massa. Et il y a eu des morts. Et il y a eu des confrontations entre les Arabes Chois et les Mousgoum. Et là, je crois que c'était l'une des dernières confrontations les plus... Parce que ça a eu lieu en août 2021 et puis en décembre 2021, où d'ailleurs, même le chef des Arabes Chois, l'un des chefs des Arabes Chois, se retrouve actuellement à la prison. Je crois que ça doit être à Maroua et d'autres à Koussiri. Ces confrontations, c'était une véritable guerre civile. Puisque, selon les statistiques du HCR, donc qui dépendent de l'ONU, il y a quand même eu 32 morts. Et ce jour-là, bien évidemment, on parle aujourd'hui de beaucoup de gens qui se sont réfugiés en N'Djamena. Beaucoup de Camerounais qui ont fui ces confrontations et qui sont également en train de se doter d'armes pour revenir. Ils ne sont pas 1000, ils ne sont pas 100. C'est 60 000 qui se trouvent réfugiés au Tchad. 60 000. Imaginez. Imaginez 60 000. Même enlever les enfants, enlever les femmes. Combien peuvent-ils revenir au Cameroun? Et lorsqu'on voit ce trafic d'armes qui est en train de se passer, avec la porosité qu'il y a et les instabilités qui sont actuellement un peu partout, ce qui est donc en train de se préparer est très très grave. D'autant plus que monsieur ou son honorable Kasouloum Abba Kabir n'est pas un pauvre type et il connaît le réseau avec Boko Haram. Pourquoi? Rappelez-vous d'une histoire qui a fait le tour du monde, à savoir les Français, la famille Moulin-Fournier, Tanguy, qui a été arrêté au Cameroun. Nous étions donc le 19 février 2013, exactement. Ils ont été enlevés par ce qu'on appelait les coupeurs de route. Et par la suite, les coupeurs de route avaient négocié avec Boko Haram, Chekaou. Chekaou a récupéré les otages français. C'est-à-dire que c'était la femme avec aussi les enfants allant de 5 à 12 ans. Vous avez connu cette histoire qui a mobilisé toute la France. Et Hollande était au pouvoir. Il fallait donc négocier avec Boko Haram parce que les otages étaient détenus au niveau de la frontière avec le Nigeria. Qui est-ce qu'on a choisi? Qui était proche de Boko Haram et beaucoup proche de Chekaou? Kamsouloum Abba Kabir et son frère. Ils étaient les intermédiaires. On ne vous a jamais dit qui étaient les intermédiaires. Boko Haram a donc commencé à revendiquer d'abord que il faut libérer au moins 14 de leurs membres. Le gouvernement camerounais a accepté. Après, Boko Haram a monté pour dire 16. Le gouvernement camerounais a accepté. Après, subitement, Boko Haram a dit qu'il faudrait aussi de l'argent. Selon certaines indications, c'était plus de 7 millions de dollars, ce qui signifie que, selon les enquêtes des autorités françaises,
le Cameroun a déboursé 5 milliards pour faire libérer les otages français. Ces otages-là, cette famille. L'argent devait venir de la part de GDF. Mais GDF France n'avait rien versé. C'est Biya qui avait tout négocié. Mais celui qui était à la manœuvre, c'était Kamsouloum Abakabi, qui connaissait bien Boko Haram. On n'a pas donné le nom. On sait tout simplement que le 19 avril 2013, on a annoncé leur libération. Et puis, Hérault, qui était le Premier ministre, a envoyé le ministre des Affaires étrangères, qui a eu Paul Biya au téléphone. C'était Laurent Fabius. Il est arrivé au Cameroun par le Falcon. Et puis, il a pris les otages, ils sont rentrés. Mais le problème, c'est que tout cet argent n'a pas été versé à Boko Haram. Une bonne quantité a été gardée entre les mains de cet honorable et son frère. Et son frère a commencé immédiatement à construire des grands bâtiments, acheter des camions. Or, l'argent était piégé. C'est vrai que c'était des vrais biens, ce n'était pas des faux biens. Mais c'était numéroté, on connaissait que telle série, si jamais on retrouve ça. Et son frère se sont retrouvés en train de payer des matériels de construction et tout à Maroua. C'est de là qu'on a arrêté son frère. Mais comme Kamsouloum Abakabi, lui, il est tout puissant. On ne pouvait pas lever son immunité. Son frère est en prison à Yaoundé. Parce que on a fait une descente sur le terrain. On est parti trouver des mallettes d'argent. C'est donc pour vous dire que si on traite avec Boko Haram, si on traite avec Seleka, si on traite avec ceci et qu'on a des armes, et d'ailleurs, la dernière fois, les Arabes, je crois que c'était en janvier 2022, ils ont affronté la police camerounaise. C'était hyper chaud en demandant la libération de leur chef qui se trouvait en prison. C'est donc un côté qui est en train de bouillonner et où l'instabilité peut beaucoup arriver, d'autant plus qu'aujourd'hui également, même Touadéra qui est de l'autre côté, on dit aussi que lui-même il est en danger puisqu'il a voulu modifier non seulement la constitution, mais avec ses mercenaires, que bien évidemment, la Seleka peut aussi partir de là-bas, veut déstabiliser à la fois et le Cameroun, et surtout aussi aller chasser Touadéra. Si donc on passe par des trafics d'armes, c'est une affaire très sérieuse. Vous vous rappelez que tout simplement, j'étais encore ici en train de vous parler des rapports entre Salamana, toujours député du Septentrion, pourtant complice de Cavaillé Yaga Djibril, qui maintenant sont en guerre. Et d'ailleurs, Cavaillé a écrit à la République centrafricaine et a envoyé une copie également, a écrit à Paul Biya que Salamana était en train de comploter aussi avec Touadéra et qu'il faisait des affaires là-bas et des trafics de diamants et d'or. Or, Salamana, il faut lever son immunité. Tout comme aussi, il faut lever l'immunité de Kamsouloum Abakabi. Ça ne s'est jamais passé au Cameroun. Salamana, lui, il a un soutien. C'est Issa Tiroma. Donc là-bas, chacun a son soutien. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que quand Kamsouloum demande qu'on ouvre une enquête, on va faire une enquête contre un député qui a encore son immunité. Et c'est donc là où le danger est en train d'arriver avec l'État du Cameroun, où les armes se retrouvent non seulement entre les mains de Boko Haram, entre les mains de certaines ethnies, et aussi, c'est le cas, et compte tenu de la porosité des frontières, ça peut capoter à tout moment. La lettre de Cavaillé Yaga Djibril ne devrait pas être prise à la légère, mais bien au contraire. Il faut bien ouvrir des enquêtes et ouvrir l'œil face à l'instabilité qui arrive maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu, même le colonel Doumbouya qui vient d'arriver au pouvoir et pourtant on dit on est en train de chasser la France. Qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Il a dit qu'il faut sécuriser ses frontières.
sa frontière avec le Mali. Et pourtant, il vient d'être invité par le chef d'État malien, à savoir le colonel Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, il refait appel à la France pour venir sécuriser sa frontière. Ce qui est en train de se passer, les coups d'État vont se passer. L'Afrique centrale a souvent été épargnée. Mais cette fois-ci, elle ne peut plus être épargnée parce que il y a un vent. Et aujourd'hui, tous se parlent. Et comme je dis par exemple, de l'autre côté du Tchad, Mahamat Idriss Déby n'aime pas du tout Touadéra. Et sachant aussi qu'il héberge une bonne partie des Séléka, ça peut partir un peu de partout. Et chacun d'entre nous connaît aussi l'instabilité qui est à l'est du pays. Là, il y a aussi un autre trafic d'armes. Et d'autres armes entrent à partir du Congo, Brazzaville. Le Cameroun est donc pris entre plusieurs feux. Faisons attention, même si nous disons que notre pays est un pays béni de Dieu, on a vu que cela, aujourd'hui, n'est plus vrai au regard du sang qui coule dans les régions anglophones, au niveau de tout le Cameroun et au niveau même de cette armée qui pouvait nous sécuriser et où aujourd'hui, on ne fait que s'entretuer.